Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau dimanche du mois de novembre. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un, on aurait pu dire d'elle, lorsque je lisais sa recherche hier, qu'elle était irrécupérable. Vous allez voir une vie jalonnée d'épreuves, mais aujourd'hui, c'est une femme tellement épanouie que j'ai le bonheur de connaître. D'ailleurs, je reçois avec beaucoup de joie Sylvie Hardy. En chanson, notre ami Miguel. L'homélie sera faite par l'abbé Donald Thompson et la chronique hebdomadaire de notre bon ami, le bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Chère Sylvie, merci d'être là. Oui. On fera pas semblant de ne pas se connaître. On a tellement... Oui. On fait longtemps qu'on se connaît. Mais je ne savais pas tout ce que tu as vécu dans ça. Ça Non, on m'a n'a pas eu le dépassé. temps. Non, parce que c'était dans les voyages et tout ça. Écoute, est-ce que c'est vrai que tu as pris ta première brosse à 7 ans? Oui, c'était par erreur. Disons, c'est arrivé comme ça. J'étais invitée à un petit party d'enfants de deuxième année. Puis, tu sais, c'est normal, il y avait les gâteaux. Puis après ça, il y avait un beau punch de jus de fruits que la mère avait préparé. C'était très, très délicieux. Puis tout d'un coup, le party est viré en party d'adultes. Je sais pas, ils ont mis quelque chose dans le punch. Puis je me suis commencé à me sentir chaud dans mon petit ventre de 7 ans. Puis là, tout d'un coup, je me suis un genre de bien-être. Puis là, j'ai retourné. Puis là, je me suis endormie quelque part dans la maison. Puis la mère est venue me réveiller. Il faut que tu t'en ailles chez toi, là, l'heure du souper. Puis c'est comme ça, c'est arrivé. Puis on dirait que depuis ce temps-là, j'avais comme une attirance. C'était la potion magique. Ton cerveau s'en souvenait, là. Bien, la potion magique, là. Tu sais, je savais que si je prenais ça, je me sentais bien. C'était pas plus compliqué que ça. Puis il n'y avait pas de malice là-dedans, là. Non. C'était juste... Et à 14 ans, tu tombes en amour. Ben, Qu'est-ce qui se passe? c'est ça qui est arrivé. Tu sais, Sylvain, tout ce que j'ai toujours voulu dans la vie, là, ça n'a jamais été compliqué. C'était d'aimer et être aimé. Pas plus compliqué que ça, hein? Même encore, c'est la même chose, c'est pas... Puis, à cet âge-là, je pensais que je l'avais trouvé. J'avais trouvé l'amour. Hey, petit gars de 16 ans, il était cute. On s'aimait. Moi, je pensais, je lui ai donné tout ce que j'avais de plus précieux. Puis lui, ben, il était surpris. Il a dit, ben, je pensais pas que tu étais vierge. Ben oui. Il a dit, ben, les petits gars du village m'ont dit qu'ils t'avaient tout eu. Ben non. Puis là, une couple de mois après, ben je les vois avec une autre. C'était fini. Puis pour moi, ce que j'avais enregistré dans ma tête, c'était... Il n'y avait pas d'amour pour moi. Ça allait pas trop bien chez nous, là. Ouais. Il n'y avait pas d'amour pour moi, puis là, c'était fini. En tout cas, j'étais brisée, Sylvain, là, au plus profond On de sait que moi, des amours là. d'adolescents, ça peut briser, hein? Et puis, je savais pas comment m'enlever cette douleur-là. Première fois qui m'est venue en tête, bien sûr, la potion magique. Je ramasse ma petite amie de fille, on s'en va se saouler. Puis c'est là que ça a commencé, là, fort, c'est une solution. Tu sais, là, j'ai commencé à utiliser la boisson puis la drogue comme solution. Ah, la drogue aussi, là. Puis ce qui est intéressant là-dedans, là, c'est que le Seigneur était là pareil. Hein? C'est drôle parce que là, ça allait pas bien, mon affaire. Là. Mon père apprend que je consommais de la drogue. Puis là, il me donne l'ultimatum. Il me dit, Sylvie, si tu n'arrêtes pas de prendre ta drogue, tu peux t'en aller. Fait que j'ai dit, bien là, dans ma tête, j'ai besoin de consommer. Si je ne consomme pas, je peux pas vivre avec ce mal que j'ai là. Fait que j'ai dit, bien là, papa, il faut que je m'en aille. Fait que le lendemain matin, il me donne les clés de la maison, puis il me dit, Sylvie, tu as juste 14 ans, si il va t'arriver quelque chose, ça me retombe dessus pareil. Là, si j'ai bien lu, tu t'es enfoncé dans la cocaïne, là. Bien, ça, c'était plus tard. Mais ce qui est arrivé, ce qui est intéressant, c'est que le voisin en passant, il me donne un livre. Comme ça, il s'en allait en ville. Lui, moi, je rentrais de l'école, puis c'était un paperback, puis c'était marqué « La croix et le couteau ». Puis c'était l'histoire de... La croix et le poignard. Oui, bien, c'est ça. Puis c'était... Le pasteur protestant. Ben oui, Wilkinson. Oui, David Wilkerson. Oui, aux États-Unis, qui œuvrait parmi les gangs de rue à New York. Puis moi, la première fois, je l'ai dévoré, le livre. Puis c'était comme un Jésus en vie qui faisait quelque chose dans le monde
aujourd'hui, parce que moi, c'était des histoires, j'avais été élevée, bien sûr, à l'école, c'était dans le temps, les sœurs, puis mais c'était toutes des histoires, le 2000 ans, le 4000 ans, le 7000 ans, le bon Dieu qui fait des miracles, des affaires, la mer rouge qui s'ouvre, des affaires, puis Jésus qui guérit les malades. Mais là, on allait à l'église, il n'y avait plus rien, c'était juste un genre de théâtre. Il n'y avait pas d'envie, il y avait beaucoup de règles, les péchés mortels, les péchés véniels, l'enfer, si tu faisais pas ci, si tu faisais ça, s'il fallait gagner l'amour, il fallait être bon pour aller au ciel. Mais là, moi, je n'étais pas bonne, moi, là. Là, une couple de jours après, sa sœur m'arrive, puis elle dit, Sylvie, elle dit, « Oh, mon frère est arrivé de la ville avec ce livre-là, puis tu dois voir, il a changé, il était heureux, puis moi avec, j'ai la joie, j'ai la paix, j'ai l'amour, je suis heureuse. » Et là, puis elle me contait ça, puis j'ai dit, puis moi là-dedans, qu'est-ce que... Elle dit, « Bien, ça va t'arriver une bonne fois. Une bonne fois, ça va m'arriver. » Moi, ce soir-là, j'étais dans mon lit, j'étais assise de même, puis j'étais là, « Jésus, l'amour, la paix. » J'ouvrais mes yeux, rien. Jésus, l'amour, la paix. J'ouvrais mes yeux, rien. Puis je me suis dit, ben, je suis pas assez bonne pour lui. Je ne veux pas lui non plus. Et là, il y a d'autres épreuves qui t'attendaient. Ton premier chum de l'époque veut devenir ton pimp. Bien. Ça, c'était vrai, là. Ça, c'était grave. Là, ma vie, bien sûr, Dieu ne me voulait pas non plus. Hein? Fait que c'était moi, j'allais direct en enfer. C'était ça que j'avais enregistré. Fait que ça continuait, la drogue, la boisson, le sexe, là, tu sais. Puis là, finalement, je rencontre Reed, le gars. Hein? L'homme de ta vie. Il y avait tout, lui. Ben, c'était pas l'amour, c'était comme... Il y avait tout de cool, tu sais. Puis il me fournissait la cocaïne. Puis il me dit... Ben moi, entre-temps, j'étais revenue de Montréal, j'avais passé du temps à Montréal. J'étais retournée à Ottawa, puis il me donne il dit, tiens, j'ai un appartement au centre-ville, tu peux l'utiliser. J'étais à 2 pas de mon travail. Il était fin, Sylvain, il était fin, il me faisait à manger. Puis d'un coup, il me dit, tu sais, avec qu'est-ce que t'as, là? Il dit, on pourrait faire de l'argent. Bien là, j'avais 18 ans, fait que tout était à la bonne place, hein? Ça sonnait comme faux. Mais là, fait que là, j'ai dit, ben là, non, j'ai dit, tu veux que je me prostitue? Ben, il dit, tu le fais gratis, tu viens de te faire payer. Yes. Là, je me dis, ben, ma vie, c'était pas les chars, comme on dit, là. Puis que je me suis dit, ben, pourquoi pas, hein? On me fait payer, on fait de l'argent. Bon, on va être bien, on va vivre en riche. Fait qu'il me dit, on se donne rendez-vous, j'attends mon premier client. Et là, il se passe quelque chose. Ça, c'est tellement bien là, cool. c'est quelque chose parce que là, moi, j'attendais Reed avec le client. Puis là, la frousse me pogne, là. Je me dis, bien, qu'est-ce que j'étais en train de faire avec ma vie? Puis là, j'étais pris, là. Je me sentais comme un petit lapin, là, qui s'était pris dans le collet. Puis là, je pense, mais comment je vais me sortir de là? Mes amis, c'était des drogués ou des criminels. J'ai pensé à mon père, mais lui, il me dit, à 18 ans, je ne veux pas entendre parler de toi. Fait que là, j'ai crié, Sylvain, de tout mon être. Jésus, laisse-moi pas. Je sais pas pourquoi que j'ai crié ça, c'est venu de même. C'était un cri, là. Puis à ce moment-là, il y a une bombe d'amour qui m'est tombée dessus. C'était assez fort, là. Je me suis levée, là, puis je pulsais, là. Je pulsais l'amour. Puis d'un coup, ça a tout cliqué dans ma tête. Jésus, c'est vrai. Dieu, c'est vrai. Il y a un plan pour ma vie. Puis c'est pas ce que j'avais fait quand je suis partie de la maison. J'avais volé la Bible. J'avais trouvé la Bible dans le... Spécial, voler une Bible. Ben oui, ben c'était dans... Mon père était maniaque des livres. Fait qu'on avait 2 murs de moitié de bibliothèque. Puis j'avais trouvé la Bible. Puis quand je suis partie, je l'ai utilisée comme un genre de porte-chance. Je l'avais mis dans ma valise. Fait que là, je vais chercher ma Bible. Je cherche ma Bible. Là, j'ouvre ma Bible. Puis là, j'avais jamais ouvert, là, tu sais, là. J'ouvre ma Bible, Psaume 139. Je t'ai tissé dans le sein de ta mère. Il me voulait. J'ai été où je suis voulu. Je t'ai vu dans la noirceur. J'ai toujours été là. Puis à la fin du psaume, ça dit « Abandonne-toi à moi et je guiderai tes pas dans l'éternité. » Hey!
Puis là, j'ai dit, là, ça cogne à la porte. Mon chum qui arrive avec le client, je lui réponds. Tu sais, là, ce qu'on avait prévu, là, j'ai changé d'idée. Il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, puis là, ça me tente plus, je fais d'autres choses. Il dit, ah! Il renvoie le client, il rentre, il n'était pas content. Bien, c'est sûr. Il dit, il dit, je sais ce qui est arrivé. Il dit, t'as rencontré un autre homme. Ben, j'ai dit oui. Puis je suis arrivée avec comme 6 pouces de son nez. J'ai dit, ben oui. Puis en plus, c'est son nom, là. C'est Jésus. Il pousse un cri de mort, le gars, puis il sort à la course. Puis là, je dansais dans mon appartement. Merci, 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 Jésus. Puis là, j'attendais ma mission, hein. J'attendais ma mission. Là, j'allais travailler, je rentrais à la maison, j'ouvrais ma Bible, Genèse, verset 1, chapitre 1, et au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Là, je commençais à lire. Puis là, je retournais, je travaillais, je revenais. Puis là, 3-4 jours après, je me dis, je m'allais pas en une marche. Je m'en vais sur la rue Rideau, je marchais. Il faisait beau, j'étais bien, Sylvain, j'étais bien. Libérée. La première fois de ma vie. J'étais en amour, tu sais, là. Je suis encore en amour, d'ailleurs. Puis, fait que je me marchais, il y a un jeune qui me donne un pamphlet avec une belle photo dessinée d'un soleil, là, tout brillant, qui réchauffe la lune, puis c'était marqué « Lumière d'amour ». J'ai dit « Qu'est-ce que c'est ça? » Il dit « C'est Jésus qui nous aime, qui nous éclaire, qui nous réchauffe de son amour. » Ben là, j'y compte mon histoire. Il dit, ben là, ça fait 2000 ans que ça se passe, ça. Il dit, regarde, il me montre sa Bible. Il m'ouvre ça à Jean, chapitre 3, quand Jésus explique à Nicodème, là, l'histoire d'être rené de nouveau de l'Esprit. Il dit, faut être né, c'est l'Esprit, le royaume de Dieu, c'est dans l'Esprit. Tu l'as vraiment vécu, là. Ben oui. Puis là, il me dit, car Dieu a tant aimé le monde, tout le monde, qu'il a donné Jésus, afin que quiconque, n'importe qui, là, quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et toi, tu y as cru. Hey, c'est ça, il est en vie. Moi, je suis ici pour vous dire là, que Jésus, là, il est en vie. En tout cas, là, on pourrait parler encore longtemps, mais ne perds jamais cette fois-là, Sylvie, parce que c'est rafraîchissant. Chaque fois que je te vois, c'est toujours avec ton beau sourire. Tu donnes le goût de croire. Et je veux t'offrir une belle chanson de quelqu'un que tu connais bien. Merci d'abord d'avoir été là. Une très, très belle chanson, et je trouve que ça va bien avec toi, interprétée par Miguel, Tel que je suis. Je veux retrouver le bonheur, fatigué de chercher partout, avec tous les battements de mon cœur. J'ai besoin de ton amour. C'est le temps de prendre une décision, de reprendre le chemin. C'est le temps de vivre le pardon et de se donner la main. Peu importe le passé, la vraie vie va commencer. Me voilà, tel que je suis, je viens à toi, les yeux fermés, je vis ma foi. Me voilà, c'est le début d'une histoire. Me voilà, tel que je suis, je viens à toi, avec mes forces et mes faiblesses. Me voilà, mon cœur est là pour toi. Aujourd'hui, je viens te demander pardon pour mes offenses. Apprends-moi aussi à pardonner. Donne-moi une seconde chance. Peu importe le passé,
voilà, tel que je suis, je viens à toi. Les yeux fermés, je vis ma foi. Me voilà, c'est le début d'une histoire. Me voilà, tel que je suis, je viens à toi. Avec mes forces et mes faiblesses, me voilà. Mon cœur est là pour toi. Me voilà. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie, nouvel agréable, un sauveur enfant nous est né. Glory, glory, alléluia. En compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. S'il y a des gens qui se demandent pourquoi, peut-être qu'il y a des nouveaux qui écoutent, comment ça se fait qu'ils nous demandent de l'argent dans une émission religieuse? Bien, c'est tout simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais ce que je trouve magnifique, c'est depuis bientôt 25 ans que cette émission existe et un quart de siècle, imaginez. Et c'est grâce à des gens comme vous qui écoutez présentement qui ont dit « Moi, je décide d'aider à l'annonce de la parole de Dieu. » Alors, ce mois-ci, avec un don de 25 $ et plus, on vous envoie un petit cadeau. C'est tout symbolique, c'est simplement pour vous dire merci d'aider la Victoire de l'Amour. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2019. Il est en épinglette de couleur bronze et argent antique, orné de zircon et il est déjà béni. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'Amour. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2019 en épinglette de couleur bronze et argent antique, orné de petits zircons. Et l'ange, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Une question intéressante. Que faire quand on n'a plus du tout envie de prier, quand la moindre prière qu'on a toujours récitée devient un effort? D'abord, je vous en prie, ne vous inquiétez pas. Il se peut que ce que vous ressentiez vienne du Christ lui-même. Et oui, c'est peut-être lui qui vous dit « Arrête de prier comme tu as l'habitude de le faire, en récitant tes formules, tes prières ou en avalant des psaumes. Rejoins-moi autrement. » Je vous rappelle que la prière n'est autre qu'un cœur à cœur avec Jésus, avec Marie.
Il s'agit d'établir un contact avec eux, vécu sous le signe de l'amour. La prière ne doit pas devenir un pinsomme, un devoir, une exigence que l'on s'imposerait. Il est notre Père et nous sommes ses enfants. Et il attend que nous vivions avec lui un vrai rapport, un rapport vrai, un rapport filial et donc un rapport affectif. Si la prière devient une corvée, on blesse le Christ. Et croyez-moi, cette prière n'a aucune valeur. Elle manque son but. Prier et aimer sont au fond une même chose. Mais quand le comprendrons-nous ? La prière est un instantané d'amour, une rencontre, un dialogue entre Dieu et la petite âme humaine. Et Dieu notre Père se réjouit lorsque nous sommes heureux d'aller à sa rencontre et non quand nous faisons nos prières comme on avale une purge. Lorsque vous allez rencontrer un ami que vous aimez, particulièrement, je parle à un très bon ami, vous sentez en vous, sur le chemin qui vous conduit vers lui, une joie qu'il palpite. Eh bien, il devrait en être ainsi à l'heure de la prière. Celle-ci peut durer 1 heure, 10 minutes, 1 minute, cela importe peu. Ce qui compte, c'est l'intensité d'amour qui préside au lien. Alors, si vous en avez assez de prier avec des formules toutes faites, changez votre fusil d'épaule, épaulez à gauche, du côté du cœur, et placez-vous devant le Christ en l'imaginant vivant, en ressentant son amour qui vous enveloppe, et en lui disant très simplement, tu vois, en ce moment, je n'ai pas envie de prier, mais j'ai envie de t'aimer. Voilà la plus belle des prières, je t'aime. Puis, vous pouvez alors ajouter quelques demandes, lui parler de vos désirs, de vos projets, de vos rêves, de telle ou telle personne qui vous inquiète. Soyez simple surtout avec le ciel, jamais légaliste. Dieu s'entretenait avec Moïse comme un ami parlait avec son ami. Faites-en autant et votre prière sera parfaite. Allez, courage, Dieu est en nous. Rejoignons-le. À bientôt. Qui n'a jamais rêvé de recevoir une lettre du Christ? Eh bien, la voici, le tout nouveau livre du Père Michel Marie, D'un amour brûlant aux éditions Artege. Enfin disponible au Québec dans toutes les bonnes librairies. Aujourd'hui, c'est une grande fête dans l'Église catholique. C'est la fin de l'année liturgique qu'on appelle la fête du Christ roi de l'univers. Si vous me permettez, je vais vous proclamer la parole de Dieu de cette fête, qui est l'Évangile, évidemment, qui est le texte le plus important. Alors, c'est tiré de Saint Luc, au chapitre 23, versets 35 à 43. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant, lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste après ce que nous avons fait. Nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Si vous remarquez, c'est un texte absolument, vous avez entendu tout à l'heure le message de Sylvie, son témoignage qui est extraordinaire, son relèvement. On a ici un texte absolument aussi extraordinaire qui, je dirais, coïncide bien avec ce qu'elle vous a dit. Elle a réalisé dans sa vie que quelqu'un maintenant est son roi, qui est son roi d'amour. Alors, le paradis, finalement, Sylvie vient de goûter dans sa vie, elle a goûté au paradis. Moi, je vous pose la question, le paradis pour un oui ou pour un non? Vous savez, la vie du Christ, quand on regarde la vie du Christ, elle s'achève sur une croix. D'ailleurs, la croix est devenue le signe distinctif des chrétiens. Et c'est alors que se pose la question fondamentale qui sépare les croyants et les incroyants. Est-ce un échec
la vie de Jésus de Nazareth, hein, qui s'est terminée sur une croix. Certains même de ceux qui l'admirent le pensent. Oui, c'est un échec. Hein. Pour eux, Jésus a été un homme admirable, mais il a vécu un rêve qui s'est effondré. L'injustice a triomphé, hein, comme elle continue encore de triompher aujourd'hui dans le monde. Certains qui l'admirent pensent ça. On peut le regretter, mais c'est un fait. Est-ce un échec, la vie de Jésus de Nazareth? Aussi aux yeux de ceux qui se sont opposés à lui. Hein? Alors, mais ceux-là, hein, les personnes se sont opposées à lui, s'en réjouissent au nom de leur plaisir, au nom de la religion elle-même. Hein? Or, voici qu'un malfaiteur, ça c'est intéressant, hein? Un malfaiteur crucifié à côté de Jésus ouvre les yeux et est émerveillé. Qui est donc cet homme capable de mourir ainsi? Et pour lui, c'est un bouleversement hein, de son univers. Pensez à Sylvie. Elle a été bouleversée à un moment donné dans son univers. Et à cet homme-là, Jésus mourant, dans le fond, ose faire cette promesse. « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Est-ce une illusion jusqu'au bout? Ou c'est des dévoilements d'une réalité qui est tout à fait insoupçonnée? Pour le croyant, la croyante, c'est le moment de la gloire. Et Sylvie a goûté à ce moment de la gloire. Elle vous en a témoigné tout à l'heure. Hein? La miséricorde s'est affirmée plus forte que le contraire. Le règne de Jésus commence. Hein? Et au service du Christ roi, il y a une nouvelle force contraignante et sa puissance, elle est immense. Et sa puissance, c'est quoi? Elle règne dans l'humble contagion de l'amour. Voyez-vous, quand on fête la fête du Christ roi, nous fêtons l'humble contagion de l'amour. Je suis une personne extraordinaire. Et cette contagion continue aujourd'hui de se manifester dans la vie de milliers de personnes qui sont touchées par Christ. Sylvie vous en a donné un exemple tout à l'heure. Et ça a bouleversé sa vie. Elle a rencontré des gens qui lui ont parlé de Christ, qui lui ont communiqué cette humble contagion de l'amour. Et sa vie, à travers tous ses déboires, s'est complètement transformée. Elle est devenue une missionnaire hein, pour annoncer le règne de Dieu, le royaume. Oui, ça s'est réalisé pour elle. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est la grâce aussi que je vous souhaite à vous tous qui écoutez cette émission aujourd'hui. Ça peut nous arriver à tous et à toutes. Il n'y a pas de limite pour le Christ de venir toucher. Quand on dit Christ, ça veut dire l'élu de Dieu, le oint de Dieu, celui qui a traversé le mur de la mort par la résurrection et par son exaltation, qui est capable de le traverser en sens inverse et de venir communiquer sa puissance d'avis, sa puissance d'amour. Je lui demande de vous bénir aujourd'hui, qu'il puisse vous toucher à nouveau et faire en sorte, oui, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, qu'il vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'est une parole pour vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada, la référence en couvre-plancher, et Impex, pour des projets mur à mur. Si vous saviez comment ça me touche lorsque je reçois des gens ici, que je vois qui ont été vraiment transformés par Jésus. C'est le cas de Sylvie aujourd'hui que je connais depuis quelques années. Sa vie a vraiment été transformée par Jésus lui-même et ça se voit lorsqu'on la côtoie. Je tiens à vous dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent au bureau, il y a quelque chose qui est pas clair pour certains. Beaucoup de gens nous demandent est-ce qu'on peut organiser nos propres autobus pour le 25e anniversaire qui aura lieu en juin 2020. Bien sûr que vous le pouvez. Il y a Expression Voyage qui en organise un peu partout au Québec, mais si vous préférez organiser vos propres autobus, vous avez le droit, bien entendu, vous êtes tout à fait libre. L'important, c'est de téléphoner à notre bureau et de bien réserver vos billets parce que la vente des billets va extrêmement vite. N'attendez pas à la dernière minute parce que comme à chaque événement, nous allons manquer de place. Alors, si vous décidez de venir, attendez pas l'année prochaine parce qu'il n'y aura plus de place. Alors, dépêchez-vous à réserver. Les numéros de téléphone dans le 514-523-4433 et sans frais le 1-888-811-92-91. Je vous souhaite la plus belle des journées et je vous attends demain matin. Bye bye.